Josué. C'est la trompe de Josué. Tous les hommes à l'entrée-micro, prenez les chariots, formez une barrière. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Josué? Les chars de Pharaon, bloquez le passage avec les chariots, que les femmes et les enfants aillent vers la mer. Des pioches. Écoutez-moi, écoutez-moi. Est-ce que des pioches peuvent arrêter des javelots? Est-ce que des charrettes peuvent arrêter des chars de guerre? Ah, raison. Femmes, voulez-vous voir mourir vos maris? Moïse, Qu'y a-t-il, Josué? Qu'y a-t-il? les chars de Pharaon, j'ai ordonné de bloquer le passage. Pour lutter contre des chars de guerre. Viens pour aller les arrêter. Ordonne aux hommes de reculer, Josué. Non. De reculer? Où? Nous sommes devant la mer. Dieu nous assistera. Vous allez livrer? Oui, mais pour vous livrer à la mort. Regardez! Regardez! Moïse vous a attiré dans un piège. Il faut le livrer à Pharaon. Livrons-le! Livrons-le! Allez! 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 Leur Dieu est un bien piètre général. Il n'a même pas prévu de retraite. 10 fois déjà, vous avez vu les miracles de l'Éternel. Et pourtant, vous manquez encore de confiance. C'est un faux prophète qui vous livre à la mort. Écoutez, Moïse. Dieu parle par sa voix. En avant. Ils s'arrêteront devant moi. Il n'y a pas de sang royal pour un char de guerre. L'Égypte manquait-elle de sépulcres que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Pourquoi faut-il mourir? Ne craignez rien. Et regardez comment l'Éternel va nous sauver en ce jour. C'est le souffle de Dieu! Traversez. Non, grand souverain, tu ne peux traverser le feu de Dieu. Rassemblez familles et troupeaux, il faut partir au plus vite. Pour aller où? Se noyer dans la mer? Combien de temps ce feu arrêtera-t-il Pharaon? Après ce jour, tous ces chars, vous ne les verrez plus. Non, car ils nous auront tous écrasés. L'Éternel livrera bataille pour nous. Contemplez sa puissance. Dieu ouvre la mer avec la puissance de son souffle. Conduis-les entre ces murailles liquides. Que sa volonté soit faite. Nous ouvrons maintenant les eaux devant eux. Il nous barre le chemin avec son feu. Quittons cet endroit maudit. L'homme ne peut combattre un Dieu. Mieux vaut mourir bravement devant un Dieu que vivre lâchement. Gloire à Dieu et en avant. Ça s'éteint. Le feu s'éteint. Prenez la charge. C'est un travail pour un boucher, non pour un pharaon. Exterminez-les.
Et je veux que Moïse soit pris vivant. Lance en point. Lancez. Arrêtez les chars! Qui ose braver la puissance de Dieu? La tempête a soufflé et la mer les a recouverts. Bonjour à tous. Là, vous venez de voir un petit extrait du film Les 10 Commandements. Comme je l'ai dit dans une vidéo, il y a de cela plusieurs mois, j'expliquais que en fait, tous ces épisodes qui ont eu lieu entre Pharaon et Moïse n'étaient pas vraiment destinés qu'au peuple juif, c'était destiné à toute la planète. Parce que, comme vous le savez, le film Les 10 Commandements, qui avait été réalisé en 1955, a fait le tour de la planète. Donc, tout le monde a dû voir ce film. Et ils ont vu les différents miracles que Dieu avait fait par l'intermédiaire de Moïse. C'était une manière de faire montrer, du moins de nous montrer qu'il existait. Dans ce petit extrait, vous avez un passage où vous avez un tourbillon lumineux qui freine les chars de Pharaon. Ce tourbillon lumineux serait resté là le temps du passage. Lorsque les derniers Hébreux avaient passé la mer, et le tourbillon s'est éteint, mais la mer était restée ouverte. Donc le pharaon a lancé son armée dans le passage. Et le but de la manœuvre, c'était vraiment de laisser ses chars avancer dans le passage. Ensuite, comme vous le voyez dans le film, ça a été englouti. Mais bon, dans le film, vous voyez que le tourbillon s'éteint et les Hébreux n'étaient pas encore arrivés sur... lorsque le tourbillon s'était éteint, les Hébreux avaient déjà rejoint l'autre rive. Et si Dieu avait laissé la mer ouverte, c'était juste pour laisser les chars avancer à l'intérieur et les recouvrir. Bon, dans une vidéo, je vous avais dit qu'on aurait retrouvé ce secteur, des archéologues auraient retrouvé l'endroit où les Juifs se seraient installés avant de traverser la mer. Et en fouillant les fonds marins, on aurait retrouvé des traces de chars égyptiens. Bien entendu, la science dite officielle, du moins nos chers penseurs, n'ont pas voulu valider cette découverte. Ce qui aurait donné un peu plus de crédit à cette version de la mer ouverte par le pouvoir de Dieu. Mais bon, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler vraiment de ce film, mais je vais surtout revenir à ce mystérieux grand monarque.
dont je ne cesse de dire que, en fait, ce grand monarque serait en fait le Mahdi qui attendrait les musulmans, hein, et qu'il serait appelé l'antéchrist dans la Bible, hein, puisque ceux qui annoncent l'avènement du grand monarque nous disent qu'il viendra avant la fin des temps. Du côté musulman, c'est pareil, on nous dit que le Mahdi viendra à la fin des temps, et dans la Bible, on nous dit que l'antéchrist aussi viendra à la fin des temps. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je ne pense pas qu'on va voir 3 monarques se manifester. Je pense que le grand monarque, alias le Mahdi, est en fait l'antéchrist. Sauf que on vous a tellement bien formaté que vous, à travers l'antéchrist, vous voyez un être maléfique. Ça, c'est vraiment l'œuvre du diable, hein, de vous faire montrer ce grand monarque à travers une image vraiment maléfique. Et dans la Bible, au chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, on nous précise clairement qu'il aura un pouvoir incroyable. Je vais vous reciter les quelques versets. Hein. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Vous avez aussi dans le livre de Daniel, chapitre 7, on parle aussi de cette bête, hein, l'antéchrist à travers cette bête. Je vous cite les quelques versets. Hein. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes. Bon, je m'arrête là, parce que je ne vais pas vous citer tous les versets. Hein. Et là, bon, concernant les 10 cornes, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je pense que cet antéchrist se dotera d'une sorte de gouvernance à 7 têtes. Il aura 7 super ministres, hein, qui, eux, dirigeront une puissante armée planétaire qui sera dirigée par 10 généraux. En fait, quand on dit les 10 rois, ce serait plus 10 généraux qui vont diriger les principales armées de l'antéchrist dans le futur. Je disais que les armées de l'antéchrist seront composées d'armées musulmanes et d'armées chrétiennes. Et c'est pour cette même raison que je disais que les armées de Gog et Magog en réalité seront les fameuses armées de l'antéchrist. Je pense que les armées chrétiennes auront le mot de code de Gog, et les armées musulmanes le nom de code de Magog. Ce qui est dommageable pour Israël, c'est que dans les prophéties, c'est écrit que les armées de Gog et Magog arriveront jusqu'à Jérusalem. Et pour quelle raison, encore, vous allez me dire, Jérusalem? Parce que c'est un peuple qui n'a cessé de se rebeller contre Dieu. Vous l'avez vu dans le petit extrait, hein, après plusieurs miracles, les Hébreux continuaient à douter de Moïse. C'est qu'il leur fait des miracles, mais ils continuent à douter. Pour quelle raison? Parce que je l'ai déjà dit, c'est que parmi ces Hébreux, vous avez une minorité de Juifs qui vivaient très bien en Égypte et qui supportaient plus Moïse, hein, parce qu'il leur a fait quitter cet Eldorado égyptien. Donc eux, pendant tout le voyage, ils vont passer leur temps à harceler Moïse. Ils ne le supportaient plus parce que, à cause de lui, ils avaient tout perdu. Et dans cette vidéo, bon, j'ai fait cette vidéo pour vous dire que ce grand monarque, dans le futur, possédera un pouvoir, il fera des prodiges. Donc, on nous explique aussi qu'il y a de fortes probabilités que ce grand monarque puisse acquérir le bâton de Moïse, hein, puisque je pense que c'est lui qui va découvrir l'Arche d'Alliance. Pourquoi les Hébreux ne vont pas le trouver? Pour cette même raison que je viens de vous dire, hein, c'est un peuple qui passe son temps à se rebeller contre Dieu. Là, par exemple, il vous parle de reconstruire le 3e temple de Jérusalem, mais je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, le premier temple avait été détruit par Nabuchodonosor, hein, sous l'ordre, du moins sous l'inspiration de Dieu, hein, parce que les Hébreux se révoltaient contre Dieu. Hein. Et vous avez certains prophètes les avaient mis en garde, hein, si vous continuez comme ça, la colère divine va s'abattre sur le pays. Elle s'est abattue à travers les armées de Nabuchodonosor en l'an 586 avant Jésus-Christ. Hein. Lui, il a carrément rasé le temple, hein. Il a pris une partie de la population en captivité. Hein. Après, vous avez en l'an 70, les Romains se sont emparés d'Israël. Hein. Et en l'an 70, il y a eu une révolte, donc les Romains ont détruit une nouvelle fois le temple. Et bon, à chaque fois on détruit le temple, c'est pas le diable qui détruit le temple, hein, c'est le châtiment divin, parce que les Hébreux passent leur temps à se rebeller contre Dieu. Et puis maintenant on nous parle de reconstruire le 3e temple. Que va-t-il se passer si les Hébreux commencent à reconstruire le 3e temple?
c'est que les armées de l'Antéchrist, que j'appelle Gog et Magog personnellement, lorsqu'ils vont arriver en Israël, vont s'empresser d'aller détruire ce troisième temple, puisque les Hébreux le savent très bien. Et les ultra-orthodoxes juifs nous parlent du troisième temple parce qu'ils sont dans une vision nationaliste juif. Le peuple juif, tout pour le peuple juif, c'est un nationalisme exaspéré. C'est un peu ce mouvement sioniste. Le mouvement sioniste est un mouvement nationaliste juif qui ne reconnaît même pas Dieu. C'est ça le drame, puisqu'il est athée et laïque. Par contre, il exploite tout le domaine religieux pour attirer encore le maximum de juifs. Ces rabbins ultra-orthodoxes ont tendance à occulter ce qui s'était passé pour les 2 précédents temples. Et aujourd'hui, on est dans la même situation, puisque, comme vous le savez, à Tel Aviv, les Juifs font carrément des gay pride. Donc, dans ces conditions, je ne vois pas trop l'intérêt de vouloir reconstruire un troisième temple, si ce n'est qu'un intérêt nationaliste et non religieux. Donc, concernant notre grand monarque, qui je pense sera le Mahdi attendu par les musulmans, il possédera le bâton de Moïse. C'est pour cette même raison qu'on nous dit qu'il fera de grands prodiges. Mais bon, on nous le dit d'un point de vue négatif, alors qu'en réalité, si il arrive à avoir le bâton de Moïse, il va obtenir ce bâton, ce n'est pas par hasard. Ce ne pourra être que sur l'autorisation du Créateur des mondes. Parce que si cet antéchrist était maléfique, je ne pense pas que Dieu le laissera prendre le bâton de Moïse, puisqu'il sera orienté contre le mal. Il fera une politique maléfique. Pour quelle raison on nous le présente sous un aspect maléfique, cet antéchrist, surtout à notre époque. Vous savez très bien que toutes ces oligarchies qui ont pris le contrôle économique et politique de nos nations n'ont aucune foi, aucune morale religieuse. Au contraire, elles ont tendance à accélérer la perversion de la nature humaine. À cause de toutes ces lois qui sont faites par l'intermédiaire de ce système idéologique ultralibéral qu'on appelle la démocratie. Et qu'on appellerait aussi la grande prostituée de l'Apocalypse dans le chapitre 17 de ce livre. Puisqu'on nous dit que c'est une femme qui est assise sur une bête qui va pervertir la nature humaine, surtout les rois de la terre. Cette dame, c'est pas vraiment une dame, c'est un système idéologique. Et comme vous le savez, le seul système idéologique qui légalise par les lois toutes les perversions, surtout les péchés que les religions avaient condamnés, c'est la démocratie. La légalisation de l'avortement, des mariages gays, de tout ce que vous voulez en pornographie, sex shop. Parce que lorsqu'on nous parlons de pornographie, certains commencent à dire oui, mais c'est la liberté. Non, vous n'avez pas très bien compris. Sodome et Gomorre étaient 2 villes complètement perverties. Leur perversion se rapprochait de celle que nous commençons à connaître. Parce qu'aujourd'hui, on légalise l'homosexualité. Ce qui était déjà fait à Sodome et Gomorre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose du religieux, il faut comprendre que là, on arrive à la fin des temps. On se rapproche. Et si cet antéchrist est déjà né, c'est-à-dire le grand monarque, je pense que dans quelques années, on va commencer à voir des choses apparaître. Bien entendu, si ce grand monarque est déjà né depuis les années 70, comme le disait une prophétie bouddhiste, vous vous doutez bien que l'oligarchie française, c'est-à-dire le gouvernement français, fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'empêcher de se manifester. Il va installer un blackout autour de cette personne, malgré qu'il entrera en contact avec des visiteurs extraterrestres. Ça aussi, je pense que ça sera censuré et caché par le gouvernement de notre pays. Mais le drame, comme je l'ai dit dans une vidéo, je le ressens souvent, ça, c'est que j'ai bien peur que ça se termine très mal, cette histoire. Parce que si ce gouvernement continue à imposer son blackout, déjà, vous savez, on a eu l'ouragan de 99. À cette époque, les météorologues n'avaient rien compris, n'ont pas compris comment une dépression aussi aberrante s'est déferlée sur le territoire français. Voilà, quand on ne peut pas comprendre un phénomène, c'est qu'il y a une source surnaturelle qui est derrière. Et je sais pas, je le dis souvent dans mes vidéos, mais bon, je vois une pluie étrange qui va commencer à s'abattre sur la France.
Un peu comme ce qui s'était passé pendant le déluge. Mais le problème, c'est que cette pluie ne va pas s'arrêter. Et ce qui va inquiéter le gouvernement français, tout en sachant que la seule personne qui puisse arrêter ça, c'est ce mystérieux monarque hein, qui ne se manifeste pas pour des raisons bien précises. Hein. Peut-être aussi, précisons que ce n'est pas encore l'heure. Hein. Parce que comme le disait le Padre Pio, ce grand monarque se manifestera à l'heure de Dieu. C'est-à-dire peut-être que ce n'est pas encore l'heure, mais lorsque cette heure arrivera et que le gouvernement continuera de censurer, eh ben, dès les premiers jours, eh ben, une pluie étrange va commencer à tomber. Et ça ne va pas s'arrêter. Donc vous voyez ici, quand il pleut pendant une semaine ou deux sans arrêt, vous avez des petites inondations. Là, imaginez qu'il se mette à pleuvoir pendant plusieurs semaines. Que va-t-il se passer? Et même s'ils font appel à ce grand monarque, je ne pense pas qu'il arrêtera la pluie, parce que lorsqu'ils vont faire appel à lui, je crois qu'il attendra une semaine ou deux avant de faire stopper le déluge. Juste pour l'exemple. Mais bon, c'est ce que je pressens. Je vous dis pas que ça va se passer comme ça dans le futur, mais bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'entre ce grand monarque et les autorités françaises, la situation se dégradera. Puisque, en plus, comme je vous l'ai dit, si il a des origines musulmanes, puisque il correspondrait au Mahdi des musulmans, ça sera encore plus désastreux, parce que vous vous doutez bien que le gouvernement français ne voudra jamais se soumettre à un personnage d'origine musulmane, qui, malgré ses contacts avec les non-visiteurs extraterrestres, ne voudront pas le laisser prendre le pouvoir. Mais bon, c'est écrit dans la Bible, donc logiquement, il prendra le pouvoir. Hein. Et ça va se terminer très mal pour notre pays, je pense. Bon, certains vont me dire, mais il n'y a pas de date. Je ne peux pas donner de date. Hein. Je vous dis, voilà, je pressens cette pluie, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, maintenant, vous savez que probablement ce grand monarque héritera du bâton de Moïse. Ce qui lui permettra de faire des prodiges incroyables. Hein. Vous avez vu les 10 commandements, ce que Moïse faisait. Ben, l'antéchrist, celui qu'on appelle le grand monarque ou l'antéchrist, hein, aura exactement les mêmes pouvoirs. C'est-à-dire, c'est la puissance de Dieu qui va agir à travers l'antéchrist. Hein, vous l'avez bien compris, je pense. Hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bon, là, c'est une petite vidéo de rappel, je dirais. Allez.